Mesdames et messieurs, merci au rejoindre nous l'OMBC pour 4e édition Cause et Femmes, violence pas la mode. Je rappelle que nous finissons déjà propose déjà une bonne édition le féminicide, violence domestique, mais aussi violence envers les aînés. Et là aujourd'hui, nous intéressons à les jeunes. Mais avant qu'ils nous rentrent dans ce sujet-là, moi invite de visionner sa vidéo qui peut suivre juste après. Une scène qui est bien violente, qui est bien choquant, ce qui nous peut trouver. C'est une vidéo qui peut circuler depuis pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Ça capable fait nous poser la question qui peut arriver dans nos pays, qui peut arriver dans les jeunes, qui fait se choisir un lago pour venir régler notre compte. Souvent nous dire qu'un lago c'est un lieu de transition que tout le monde change de transport, mais il vient aussi un lieu de confrontation comment nous finissons trouver. Qui banzen est là pour dire par rapport à ce qui peut trouver par rapport à cette vidéo-là. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous pouvons cause avec les jeunes, nous pouvons écouter aussi ce qu'ils ont là pour dire. Donc aujourd'hui, je vais comprendre cette édition-là, la première partie, il pour consacrer pour nous écouter les jeunes, ce qu'ils ont là pour dire par rapport à la violence qui arrivait dans la gomme, mais aussi qui arrivait entre les jeunes, que ce soit entre filles, mais aussi entre filles et garçons. Comme je peux dire au tout début, aujourd'hui, nous pouvons aller à la rencontre de jeunes qui peuvent dire aussi qu'ils ont ressenti, qui peuvent dire aussi qui est capable de faire pour capable aider pour qu'il y ait une violence envers les jeunes, une violence entre filles et garçons, tout ça là, comment nous sommes capables de faire pour que tout ça là cesse. Et donc, maintenant, avec nous aujourd'hui, une jeune qui vient depuis Youth Elite. Mais avant de nous rendre dans le vif du sujet, nous comprenons qui était ce groupe Youth Elite là. Et pour cela, Fabrice, qui est un accompagnateur, pour dire nous cela. Merci Jenny pour l'invitation. Moi, c'est Fabrice Soukna, fondateur du groupe Youth Elite Club, qui finit de prendre naissance le 3 février 2021. Alors, nous, histoire un peu comique parce que le 3 février, nous créons et après 3 semaines, nous rentrons dans Covid.
Alors, c'était bien difficile pour le Youth Elite parce que nous finissons dire, mais comment nous sommes capables de faire pour nous gagner les jeunes? Et là, nous avons servi beaucoup de technologie, surtout le Zoom et plusieurs plateformes encore. Et aujourd'hui, nous comptons 150 zen qui nous accompagnent à travers Maurice et aussi 26 encadreurs. Nous moto, nous, c'est One Team, One Goal. Nos programmes, c'est faire une activité avec les jeunes, sociale, aller visiter les malades, les vieilles gens. Mais en particulier, c'est le programme de Duke of Edinburgh International Award Mauritius que nous accompagnons pour les 3 niveaux. Voilà, Jenny. Merci Fabrice. Et donc, avec nous, nous avons Loïc, Yesha, Urvi, Luciano et Fabrice, donc, qui est avec nous là. Et maintenant, on arrive là pour nous rendre dans le vif du sujet, nous comprendre un peu qui va zen peut vivre. Et pour cela, je me retourne vers Luciano maintenant pour demander comment ça passait dans l'école, parce qu'il y a dans un collège, comment ils vivent dans l'environnement de l'école d'abord. Moi, Luciano, moi, que les abandonnés et que je suis capable d'assister qui dans mon expérience personnelle, dans mon école, nous avons un encadrement qui fait qui comparé avec beaucoup d'institutions éducatives dans Maurice, nous pas souffert certains mœurs qui malheureusement très répandus dans nos pays comme le harcèlement et bullying. Mais moi, évidemment au courant qui ban hardship qui peut arriver ban élèves dans le pays en général. Et ça fait qui me sens moi très attristé parce qu'il me connaît qui est très facile. Il est très simple si Benjamin qui au pouvoir, ben parents, ben professeur, si je essaie plus si je essaie éduquer Benjamin qui commet ça ben à cause de là, il est plus facile pour nous résoudre le problème là. Merci à Luciano. Et maintenant, je retourne vers Yesha, qui est dans un autre collège. Et lui, il a eu l'occasion, justement, après l'école, à l'Olaga. Qui te trouvait, toi, quand tu as l'Olaga, Yesha? Pour moi, pour mon expérience personnelle, mouvement Lolaga, il dépend, ça se varie entre les jours. Bonne activité ou soit attroupement de bonnes enfants qui n'ont des fois il y a une bagarre la guerre. Ça peut être des bagarres physiques ou soit ou capable bien débrouiller pour attendre le bus et on peut trouver qu'il y a des enfants, on peut parler à haute voix. Et il y a différentes façons qui ça va une bagarre là, ben il y être causé, mais peut-être c'est une petite chose, mais le fait qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'accoster, ben ça devient grand et ça prend beaucoup de l'ampleur au fil du temps. Et maintenant, je retourne vers Ulvi. Alors, lui aussi, il est allé à l'école avec Luciano dans le même collège. Et je suis envie de demander, qui fait d'après toi nous justifier qui peut la guerre ou bien qui fait nous justifier qui peut gagner battre d'après toi? Well, moi, de mon opinion, je pense que ban filles et ban women dans la société sont bien targeted. Comme ban garçon peut la guerre, nous faut trouver que ban les autres, du monde qui peut surrounded, ils vont dire oh oui la guerre la guerre. Et je pas chez eux portable, je dis dans la guerre, je pas penser non il y a d'autres, je dis pense oui et dans la guerre là, moi soutenir pas connaître qui ça n'a qui ça n'a pas. Mais comme on vient de ban filles, nous trouvons que si nous cause un contexte depuis bien longtemps, ok, et ça encore nous peut trouver de la société, nous trouvons que ban chifi et ban madame je servi pour entertainment. Ce n'est là, nous trouvons que comment ça commencer ban la guerre là, ban du monde commence chez le portable, vous êtes filmé, and I feel like ça est plus targeted, c'est un targeted over ban madame de la société, ban chifi de la société, surtout ban mineur, à cause nous trouvons que ban mineur là, je pas gagné assez support depuis la société. Cela commence à agir comme ça, c'est actually commence la guerre. C'est actually à cause de pas gagner assez support, peut-être avec cette famille ou soit à l'école. So it's very targeted and comment on peut dire ça, like, qui fait nous pas trouver ban garçon aussi, les social media, pour la guerre.
That's a question. Qui fait nous pas trouver ben là? Nous trouver parfois. Parfois nous trouver. Yes. Mais est-ce que il y a autant que ben chiffre? So it really comes down to the question. Est-ce que ben chiffre actually be targeted right here? Alors, Ulvi, ce qui te dit là, c'est quelque chose vraiment nous peut trouver, comme à dire, c'est quelqu'un qui pense sur la question. Et toi, Luciano, qui te pensais là, ton camarade avec lui, dans la même l'école, qui te pensais de ce qu'il vient de dire? Je pense que Olivia a raison d'un certain point que les réseaux sociaux et beaucoup de monde ont envie qu'un like, ont envie et n'a la sensation du moment. Il y a là quand on fait la guerre, je ne pas prendre ça assez au sérieux. Il y a là je laisse la guerre là aller, je amplifier, je dis comme ah ben allez ta CV casser dans ce paquet d'histoires. Il y a là contrairement que quand un garçon pour la guerre, je peux prendre plus au sérieux, je peux dire comme ah ben tension, tes affaires arrivées, les pour tuer sa nana, les par contre qui fait y là, tout pour management qui est aux alentours, je peux plus focus sur le danger du moment qui ailleurs nous peut gagner entertainment comme on le fait dire là et que je pense si ça problème là c'est plus un problème qui relié avec les façons qui nous peut éduquer nos enfants que à ce dire ben suffit pas trop nous pas trop prendre ça au sérieux c'est dire ce qu'on m'a dit ah des peut la guerre comprends. Alors, ce qui nous peut tendre là, c'est la voix des jeunes qui nous peut tendre là. M'aurais vu un peu lorsqu'il disait des poupées de Pélague. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui se passe là? On pourrait tourner peut-être vers Yesha. Qui te pensait là, ce qui fait que dire là? Bon, en quelque sorte, Luciano il a raison, parce que la plupart du temps, quand nous trouvons anticiper la guerre, nous avons tout dit un petit téléphone pour filmer, pour un encouragement, pour encourager à ben, mon réponse c'est que ça veut dire pour y CV, casser les dents, faire ceci, cela avec lui, sans imaginer les conséquences qu'il y en a. Peut-être, à ce moment-là, ben, les autres jeunes qui sont présents, ils ont plutôt trouver la guerre, comment dire, une distraction, un entertainment pour eux autres. C'est-à-dire que moi, ben, laisse-nous amuser, nous guetter, mais sans penser qu'il y a ça énormément de conséquences. Parce que les personnes qui paient la guerre actuellement, là, mais après, ils vont regretter qu'ils fassent une faille. Si pour une blessé, ben, the crowd that was behind, il n'est pas pour responsable de ça. Alors là, nous avons une jeune à côté de moi, nous avons Loïc, depuis tout début, il est tranquille. Qui fait parce qu'il n'est pas dans l'école secondaire, il arrive justement dans la section tertiaire. Mais avant qu'il raconte toute l'expérience de maintenant, j'ai envie de connaître Loïc, un témoignage que tu as vécu par rapport au lago. Est-ce que tu nous as témoin de la guerre que tu trouves un petit fille la guerre au lago? Pour ma part, oui. Souvent, des fois, à l'époque, moi, j'étais au secondaire, je trouvais beaucoup de fois dans la guerre que les garçons, que les filles, ou même souvent des fois les mix, garçons contre filles. Mais tout d'abord, nous avons tenté que ça m'a fait là, comme mon partenaire dit précédemment, il commençait par une affaire, disons-le, stupide, assez bêtement. Parfois, c'est un simple petit badinage, un simple petit altercation, ou bien pour une affaire, objet banal qui au final, il y a même fait un rendez-vous là, la gare et qui nous regarde ça pour une confrontation physique. Il est très triste, très chagrinant quand nous trouvons des filles la gueule ou la gare et comment mon partenaire dire, nous pas prendre ça vraiment au sérieux. Pour moi, mon père, mon est témoin des bandes filles qui un groupe de filles qui est en confrontation là, la gare, qui a fait là, une ville tellement grand que la police a intervenir dedans, prendre mettre dans le camion. Et là, tout de suite, nous avons posé une question qui fait personne pas intervenir. Tout simplement, il y a le fait dans les réseaux sociaux qui n'ont pas envie de nous apparaître des affaires comme ça. Il y a le fait qu'à moi, peer pressure qui n'ont pas envie d'être associé à une bande de la guerre que ah, interpelle la guerre pour tu fais, ou bien c'est pas la guerre tu fais. Et tout simplement, quand nous avons mis en confrontation, nous avons blessé. Donc, pour ma part, mon être témoin, et il est triste, il est très triste à dire qu'aujourd'hui, ça peut prendre un peu plus d'ampleur. Merci. Et Loïc, maintenant, tu retrouves-toi dans le cadre dans Polytechnique, donc dans le secteur tertiaire. Comment, est-ce qu'il est pareil? Est-ce que tu trouves des affaires qui passent pareil dans le tertiaire? Dans le tertiaire de moi, mon part, pas vraiment. Genre, nous assez encadré. Il y a un lecturer qui est à l'écoute,
qui à tout moment qui nous fait un problème, nous avons aller directement vers eux, nous poser, nous pour trouver une alternative face à ce problème-là. Mais moi, à cause de mon expérience, mais peut-être y arriver qui, autre part, moi, des attendais qui intervenir la guerre avec une autre personne par rapport à tel sujet. Pour arriver, il va arriver, mais disons, il pas arrive de la même manière que mes enfants pour faire l'île ou la guerre. Donc, il est un peu plus dissimulé, un peu plus, un peu plus précis aussi, et souvent des fois un peu plus violent aussi parce que nous avons une même mentalité, souvent des fois, vu que nous assez lucide de ce que nous faisons et de la situation qui peut arriver, et tout, très souvent nous pouvons être targeting par une personne qui a un objet contendant avec nous. Donc, le cas est différemment changé. Merci Loïc pour ton témoignage par rapport à ce secteur TSM mais aussi à toute l'expérience que tu as eu de vivre quand tu étais au collège. Alors là, nous avons justement deux autres jeunes qui peuvent rejoindre nous. Nous avons Grégory et Ivano. Et Ivano, il est sorti depuis Rodrigue. Alors Ivano, est-ce qu'il dans Rodrigue, il paraît que moi dans Maurice, est-ce qu'il n'a pas de la guerre après l'école en Tifi? Donc, dans cet cas, il est arrivé, comme Loïc qui mentionnait tout à l'heure, c'est à le lago, c'est régler le conflit qui est arrivé pour un contact physique, pour tout commencer par un mot, et puis par la suite, c'est arrivé jusqu'à la main. Et qui te pensait là, toi, en tant que garçon? Commencer plutôt, vous avez l'oreille pour être à l'écoute, être attentif à un problème qui se peut faire face. Et au niveau des filles, vous pensez que vous avez avoir plus de sensibilisation. Une personne qui est là, assise, à le côté, comprend effectivement qui ne déclenche ça, qui n'a pas pour aller faire un contact physique. Merci Ivano pour ton partage par rapport à l'île Rodrigue. Déjà, nous saluer un camarade qui est dans Rodrigue. Et avec toi, là, tu es là quand tu es rentré, tu as un petit camarade, Grégory. Grégory peut attendre actuellement pour aller justement dans la section tertiaire. Mais tu ne traverses quand même secondaire. Tu ne traverses loin de la gare, tu es ici. Qui te capable raconter par rapport à ça? Mais Manago, vraiment, il y a un endroit que souvent nous pouvons capable témoin la violence chez les jeunes. Parce que des fois, il y a un malentendu. Bien souvent, il commence par un message. Parce que sur les social media, il y a une grande partie de la vie de jeune à cette heure. Mais je peux causer, je peux chat, je peux faire camarade, comment je peux faire l'ennemi aussi. Des fois, une badinage qui est mal passé, pas comprendre, vu qu'il y a un manque d'interaction. Des fois, je me badiner, l'autre là, tu crois, je peux provoquer. Des fois, il est capable, justement, je me envie de provoquer même. C'est pas qu'il fois une jalousie. Parce que surtout sur les social media, il y a des affaires qui souvent est là. Parce qu'il y a beaucoup de show-off. Aux social media, nous ne pas la vraie vie du monde. Il y a bien ça qui arrive ça parce que souvent, des fois, sans rendre nous compte, des fois, nous sommes capables de gâter notre propre réputation et réputation du monde. Parce qu'encore une fois, il y a comme je dirais, un réflexe qui vient de nos jours. Comme il y a la guerre, tout le monde vient galoper faire groupe. Oui, oui, la guerre, tu as téléphone filmé. Mais nous n'avons filmé, nous n'avons posté. Oui, nous pouvons faire réaction sur les réseaux sociaux, nous pouvons faire like, du monde peut guetter, mais nous pouvons garder la réputation du monde. Des fois, il y a une erreur qui nous fait, peut-être pas ce manque de maturité, mais là, sa réputation est gâtée, du monde peut dire, oui, il y a ça maintenant, la guerre, sans vraiment connaître qui est arrivé derrière. Nous pouvons garder la réputation du monde, du monde qui est battu là, ou du monde qui est la guerre là. Après qu'il nous finit écoute la voix banzen l'équipe Youth Elite, les bons qui nous gagnent la vie, un psychologue, l'eau c'est un point qui m'a la fin soulevé.
Bonjour tout le monde, je suis Kritika Bangarigadou, je suis psychologue clinicienne basée à la Child Development Unit du ministère d'égalité du genre et bien-être de la famille. Donc je travaille la plupart du temps avec les enfants. Plus précisément, on fait des interventions avec les enfants et on travaille plus avec les enfants à problème de protection par rapport aux négligences, d'abus sexuels, émotionnels, d'abus physiques. On aide ces enfants psychologiquement et on les accompagne par rapport à leurs problèmes avec des interventions thérapeutiques qu'on fait tous les jours pour mieux gérer leurs problèmes. Bien sûr, avec évolution de technologie, nous avons des jeunes qui se comportement bien évolué. Tout d'abord parce que c'était un accès illimité à l'Internet et non supervision parentale aussi. Nous avons des parents qui laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes pendant des heures et des heures à l'écran et ils ont tendance à accès à beaucoup de sites que je trouve eux-mêmes par curiosité, je allé vers un site pornographique, je allé vers un site que pas approprié à ce l'âge. Donc ça, ban type de enfants là, au fur et à mesure, même si je regarde ban film, c'était une tendance modèle, ça ban comportement de ça ban personnage là, et je te sentis plus bien en faisant ça. Donc c'est très recommandé qu'il y ait un accès limité pour les enfants pour bien veiller à ce comportement. Il ne faudrait pas qu'ils oublient aussi ces comportements, c'est quelque chose which is learned, qu'on apprend. Donc, les enfants se apprennent ce type de comportement-là, ils ont une tendance modèle, ce type de comportement-là. C'est très important que les parents supervisent les enfants en barrage pour qu'ils aient un accès limité et je connais qui se peut accès et pour mieux comprendre quel type de comportement qu'ils ont besoin de display par rapport à cet âge. Il est bien important que nous comprenions qu'il y a des enfants qui sont victimes et il y a des enfants qui sont agresseurs. Les victimes, c'est des enfants qui sont easy prey pour les prédateurs. C'est des enfants qui montrent des yeux très faciles. Par exemple, un enfant qui est introvert, qui est timide, un enfant qui est déjà abusé dans le passé, il y a une tendance à être abusé, il y a une tendance réelle vers sa prédateur-là parce qu'elle s'est habituée elle ou il est habitué lui-même, il est habitué sur l'écho à l'action sexuelle, donc il a tendance mainly vers l'action-là. Deuxièmement, nous avons un agresseur. Il ne faut pas qu'il oublie un agresseur, un enfant du jour au lendemain, il n'est pas un agresseur. Un enfant vient un agresseur quand lui-même est dans l'île, il y a un problème émotionnel, quand il peut vivre dans un environnement très violent, quand il y a une victime collatérale de violence domestique, c'est là qu'il y a un enfant quand il a un langage approprié pour exprimer, donc il essaye d'exprimer autrement en living agressif avec son camarade, living agressif même envers son parent et il peine personne aussi pour lui communiquer le trouble émotionnel qu'il peut vivre tous les jours. C'est ça qui fait les enfants viennent un agresseur. Et d'autre côté, nous avons, bien sûr, la famille a un rôle très important quand nous causons le comportement de nos enfants. Il ne faut pas qu'ils oublient que la famille, surtout les parents, c'est mon premier professeur des bons enfants, c'est mon premier enseignant. Donc, je t'enseigne une bonne manière, une discipline. Et en observant ça, mes enfants ont souvent tendance modèle comportement des autres parents. Sinon, il y a un des deux parents qui est violent, définitivement, l'enfant peut essayer de reproduire ce type de comportement-là, pas à la maison, mais à l'école. Parce qu'à la maison, il se sent que cela va supprimer ce ego rabaissé, donc il n'est pas capable d'exprimer. Si un enfant peut se sentir rabaissé dans un lieu, bien évidemment, il essaie d'exprimer ça pour lui essayer d'honorer ce ego dans une autre façon, dans un autre environnement. Il est très important que les parents et les professeurs reconnaissent les signes qui montrent qu'il y a un enfant en détresse. Premièrement, un enfant peut avoir tendance à aller socialement, ça veut dire qu'il ne pas faire camarade, il ne pas jouer avec mes camarades parce qu'il a ce trouble émotionnel. Deuxièmement, il ne pas communiquer avec ce ban camarade ou ce ban parent, il essaie de retrouver la plupart du temps devant l'écran, dans la salle. Troisièmement, l'enfant n'est pas bien à n'importe quand, à n'importe quel moment, il trouve qu'il peut pleurer, il trouve qu'il sentit seul, il trouve qu'il débalancé, il a moins d'intérêt au niveau académique aussi et il n'a pas participé au niveau de mon activité académique et non académique aussi.
Bien sûr, avec l'émancipation de la femme, tous les jours dans l'école, nous pouvons éduquer les filles que they are not the weaker vessel à comparer aux hommes. Donc, les tendance croient que si c'est égal aux hommes, donc c'est une tendance display ce type de comportement que je trouve faux en termes de cet ego. Il faut bien comprendre que quand nous cause psychologie, the ego functioning, c'est quelque chose de très important parce que si nous ego low, on ne va pas se sentir bien dans la tête et émotionnellement aussi. Et si nous ego high, equally, on ne va pas se sentir bien en termes d'émotion. Nous ne sentons pas bien d'autre façon. Donc, there should be an equal balance entre nos ego pour nous sentir nous bien. Ces genres de filles qui se peut exprimer surtout dans un lieu public, c'est des filles que autrement, cet ego peut apaiser. Peut-être à l'école, je être dominé par un garçon. Donc, je une tendance à faire ça dans un lieu public pour te montrer que je un peu plus fort que les garçons, qui je te montre aussi costaud que les garçons. Par contre, on trouve que les garçons ont une tendance à régler ce problème très solemne parce qu'il y a la communication aussi qui prime et les garçons n'aiment pas se faire rabaisser, ils n'ont rien à prouver que vous êtes plus fort ou moins fort. Nous ou nous pas les réseaux sociaux jouent un rôle très important et forment une grande partie dans la vie de nos jeunes de nos jours. On ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. À tout moment, on a envie de connaître qui peut arriver, qui peut passer. Malheureusement, les jeunes ne pas arrivent à comprendre que ces réseaux sociaux-là, ils font pour les gens en bas de 18 ans. Donc, c'est très important que les parents supervisent les enfants quand ils peuvent servir ça. Et quand ils ont un accès illimité aux réseaux sociaux, je pas arrive à comprendre qui a conséquences et en se servant de ces réseaux sociaux là. Souvent des fois, nous avons un prédateur qui trouve derrière l'écran, qui ont accès avec des petits enfants. Je finis connaître si on a par exemple si nous avons un profile picture, que nous avons un Stitch, nous avons différents dessins animés, je suis déjà au courant ça un prédateur là que ça c'est une victime probable, c'est des enfants en barrage. Donc je cassette derrière l'écran, envoyer un petit texte aux enfants, encourage les enfants pour faire une vidéo de eux-mêmes. En sus de ça, je commence blackmail ces enfants-là pour que ces enfants-là donnent des affaires en retour qu'ils peuvent demander. It's a deal like a barter system, donnant. Donc, je t'essaie de gagner accès avec ces enfants-là. Donc, peut-être nous besoin un peu plus de campagne de sensibilisation par rapport à l'usage des réseaux sociaux. Pareil comme on dit au commencement de l'émission, nous, en tant que psychologues, nous là pour accompagner l'enfant dans cette journée émotionnelle. Donc, quand nous là, nous apprenons aux enfants là comment canaliser l'émotion. Par exemple, si moi j'ai un enfant qui est bien colérique, il vient vers nous avec un trouble de comportement, c'est bien important de comprendre que les troubles de comportement, les sources, c'est un problème émotionnel. Quand un enfant a un problème émotionnel, je te montrer un trouble de comportement et je te aussi une colère. C'est bien important de comprendre qui fait sa colère là et qui fait l'enfant peut reproduire ce type de comportement là. Donc nous, en tant que psychologue, nous au fond de ce problème-là, nous guetter qui ces affaires qui peut nous identifier ces affaires qui peut troubler l'enfant là émotionnellement et qui peut faire lui faire colère. Donc nous initier une session thérapeutique, par exemple le cognitive behavioral therapy, que nous travaillons avec les erreurs cognitives de l'enfant qui peut impacter le comportement de l'enfant et ensuite l'émotion de l'enfant. Quand nous travaillons avec ça, il y a une activité qui nous donne l'enfant à faire et nous accompagne l'enfant de ce journée émotionnelle que nous fait lui sentir plus bien et nous redonne l'autre façon que lui exprime lui, nous donne lui alternative ways au lieu de résoudre à la violence. Définitivement, c'est des enfants qui sont victimes dans un lieu public là, c'est des enfants qui sont mal émotionnellement et dans la tête aussi parce que je gagne la honte, je gagne problème, retourne vers l'école par peur qu'ils se revivent sa bonne instance qu'ils vivent là, par peur qu'ils se être réboulis, par peur qu'ils se être rabaissés dans la tête, c'est déjà very low, c'est déjà très bas et nous en tant que psychologue quand je viens vers nous essayons de reconstruire cette confiance, nous essayons de rééduquer psychologiquement pour être capable
aller vers l'école et se sentir bien émotionnellement et se sentir surtout en sécurité. Là-dedans, il y a des parents aussi qui ont un travail de plus qu'ils ont besoin de faire. Peut-être dans un premier temps, raccompagne ce type de enfants-là à l'école pour assurer que vous êtes en sécurité, qu'ils sont là, jusqu'à arriver un moment que vous êtes relâché. L'enfant essaie de comprendre qu'il a une certaine indépendance et arrive un moment quand il est capable de gérer ce problème, quand il devient plus forte. D'après ce que nous entendons par rapport à la vie psychologique, souvent c'est la colère qui amène à un acte de violence. Donc nous ne connaissons pas comment nous pouvons faire pour nous défouler nous. Donc c'est un moyen qui, quand nous pouvons sortir de l'école, nous disons allez, nous régler ton compte là, c'était là. C'est une manière qui, des fois, les jeunes gèrent ça. Mais aujourd'hui, là, nous avec un jeune, nous connaissons mais comment vous faites pour être capable de gérer votre colère. Parce qu'en colère, il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, nous connaissons la jeunesse, beaucoup de choses passées. Comment vous faites pour être capable de gérer sa colère-là? Nous tournons vers Loïc d'abord. Qui te fait, toi? Moi, personnellement, pour gérer ma colère ou bien toute autre émotion forte, je pratique le sport. Il n'est pas un secret que quand nous fatiguons, nous oublions nos stress, nous oublions nos problèmes et tout ce qui agace nous dans le quotidien. Peu importe, nous n'avons pas besoin de rejoindre un club parce que nous besoin de comprendre que certains enfants n'ont pas gagné l'occasion ou bien même logistiquement parlant pour rejoindre un club pour se faire des foules, mais un petit 30 minutes, se faire galoper, un petit session presque peu importe, si vous avez trouvé l'internet aussi qui a besoin pour se défouler physiquement, libérer pour à la gestion de la colère. Personnellement, pour moi, si mon parti tombe dans le sport, peut-être que je tombe dans la violence et que ça, je pense, mais moi, définitivement, vraiment, un chemin un peu plus sombre que ça, mais recommandation que mon cas de jeune, c'est trouver quelque chose qui vous aide. Il n'est pas forcément sportif, on vient une compétition, etc. Mais trouver une affaire qui est spécifique à eux, qui convient à eux. Et c'est la même qui nous trouve un développement personnel, premièrement, et une ouverture d'esprit par rapport à la violence. Pour me permettre de trouver une autre vision de moi-même, que je besoin d'arrêter avec certaines personnes, parce que souci de violence aussi, pour me permettre de gérer moi-même, qui est dans mon vie professionnelle, qui est dans mon vie étudiant aussi. Ça, c'est pour moi, mon safe place. Mon sport, c'est pour moi. Et moi, j'ai dit comme un culte, parce que en dehors de ça, mon essaie la musique, il marchait pour un temps. Mais pour moi, personnellement, c'est le sport. Merci Loïc. Mesdames et messieurs, c'est ici qui Cause Femmes, violence par la mode, 4e édition, première partie terminée pour aujourd'hui. Nous avons l'occasion d'écouter les jeunes depuis le groupe Youth Elite qui finit bien causer, qui finit bien partager. Et aussi nous remercier la psychologue Kritika Bangari Gadou qui finit de nous un peu l'état des lieux, mais aussi qui est capable de faire pour capable aider qui sa situation là, nous capable essayer de diminuer type de violence, une violence qui est arrivée entre les jeunes. Nous donne rendez-vous pour la deuxième partie, que cette fois-ci, nous pouvons l'eau terrain, nous pouvons l'eau lago, nous l'équipe poil l'eau lago, pour travailler aussi avec justement l'équipe de la police, notamment Brigade pour la protection de la famille qui est présent l'eau lago tous les jours pour capable canaliser les jeunes. Et bien sûr, nous pouvons aussi un sergent de police qui vous dit nous qui la police peut faire concrètement pour capable aider, pour capable diminuer les cas de violence l'eau lago. À très bientôt pour une nouvelle édition.